le FC Barcelone vit peut-être lâcher le mercato le plus FOUDE de son histoire, et honnêtement, personne ne s'attendait à un retournement aussi brutal. Alors que tout le monde pensait le Barça limité financièrement, incapable de faire un énorme mercato, Joan Laporta vient de faire exploser totalement la situation. Anthony Gordon est sur le point de signer au FC Barcelone dans un transfert estimé à 80 millions d'euros bonus compris, mais le plus fou, c'est que ce n'est peut-être que le début. Parce qu'en parallèle, le Barça pousse aussi pour Julián Álvarez, oui, Julián Álvarez, et ce dossier devient complètement dingue. Restez bien jusqu'à la fin parce que ce qui se prépare à Barcelone pourrait changer totalement le football européen la saison prochaine. Et avant de commencer, pensez à vous abonner, à lâcher un gros like et à activer la cloche parce qu'on va suivre ensemble toutes les bombes mercato de cet été, et croyez-moi, ça commence extrêmement fort. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone préparait quelque chose dans l'ombre. Mais personne ne voyait venir Anthony Gordon. Personne. Les médias espagnols eux-mêmes ont été surpris par la vitesse des négociations. Tout s'est accéléré en quelques heures seulement. Une réunion discrète dans un hôtel de Barcelone entre Deco et les représentants de Dani Olmo, puis quelques heures plus tard. Joan Laporta rejoint les discussions. Et là, à la sortie d'un restaurant, le président du Barça lâche quasiment la confirmation que le transfert est très bien engagé. À ce moment-là, les supporters comprennent immédiatement qu'il se passe quelque chose d'énorme. Parce qu'Anthony Gordon, ce n'est pas juste un joueur prometteur. C'est l'un des profils offensifs les plus explosifs de Premier League. Un ailier rapide, agressif, capable d'éliminer, de provoquer et de faire exploser une défense à lui tout seul. À Newcastle, il a franchi un cap énorme cette saison. Et surtout, Hansi Flick le voulait absolument. Le nouvel entraîneur du Barça cherche des joueurs capables d'apporter de l'intensité, du pressing, de la vitesse dans les transitions, et Gordon correspond parfaitement à cette idée. Mais ce qui choque tout le monde, c'est le montant du transfert. 70 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Pour un club qui, il y a encore quelques mois, parlait de difficultés économiques, c'est un message extrêmement fort envoyé à toute l'Europe. Le Barça veut redevenir une machine de guerre. Et Laporta semble prêt à tout pour relancer définitivement le club. D'ailleurs, ce transfert raconte aussi autre chose. Une nouvelle stratégie. Pendant des années, Barcelone a recruté des stars déjà installées. Mais aujourd'hui, le club cible des joueurs encore en pleine progression, capables de devenir des monstres sous les ordres de Flick. Gordon n'arrive pas comme une simple recrue. Il arrive comme un symbole du nouveau projet. Et le plus impressionnant, c'est que l'Anglais ne serait même pas considéré comme le futur numéro 9 titulaire du Barça. Oui, vous avez bien entendu. En interne, Anthony Gordon serait vu comme un joker offensif capable de jouer partout devant. Ce qui veut dire qu'un autre énorme attaquant pourrait encore débarquer. Et là, le dossier Julián Álvarez entre totalement en scène. Depuis plusieurs jours, les rumeurs deviennent de plus en plus insistantes en Catalogne. Le Barça rêve de l'attaquant argentin. Et ce qui semblait impossible il y a encore quelques semaines devient maintenant une possibilité très sérieuse. Selon plusieurs médias espagnols et argentins, Julián Álvarez veut quitter l'Atlético de Madrid. Et surtout, il voudrait rejoindre le FC Barcelone. Imaginez juste une seconde l'attaque que prépare le Barça. Lamine Yamal d'un côté. Anthony Gordon capable de jouer partout. Et Julián Álvarez en pointe. Honnêtement, ça commence à devenir terrifiant. Mais évidemment, ce dossier est beaucoup plus compliqué. L'Atlético ne veut pas vendre facilement. Diego Simeone considère Álvarez comme un élément important de son projet. Sauf que Barcelone insiste énormément. Une réunion aurait même déjà eu lieu avec les agents du joueur. Et surtout, une première offre XXL aurait été envoyée. 70 millions d'euros, plus Ferran Torres. Quand cette information sort, toute l'Espagne explose. Parce que ça montre à quel point Barcelone est déterminé. Le club est prêt à sacrifier un joueur offensif important pour récupérer Álvarez. Mais l'Atlético refuse immédiatement. Pourquoi? Parce que Madrid veut surtout du cash. Beaucoup de cash. Et là, une énorme question commence à circuler partout, comment le Barça peut-il financer autant d'opérations en même temps? Anthony Gordon à 80 millions. Une offre géante pour Julián Álvarez. Des salaires importants. Et un effectif déjà rempli. En réalité, Laporta joue probablement l'un des mercatos les plus risqués de sa présidence. Mais aussi peut-être le plus ambitieux. Le président catalan sait que le club doit frapper fort maintenant. Parce que la saison prochaine pourrait être celle du retour définitif du Barça au sommet européen. Avec Hansi Flick, Barcelone veut changer totalement de visage. Plus d'intensité. Plus de verticalité. Plus de vitesse. Et surtout, plus de peur chez les adversaires. Ces dernières années, le Barça avait perdu cette aura qui faisait trembler l'Europe entière. Aujourd'hui, Laporta veut la récupérer. Et honnêtement, le projet commence à faire peur. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le Barça est déjà champion d'Espagne. L'équipe possède déjà des jeunes phénomènes comme Lamine Yamal, Pedri, Gavi ou Cubarsí. Maintenant,
ajoutez des joueurs expérimentés et explosifs comme Gordon ou Alvarez, et vous obtenez peut-être l'un des effectifs les plus dangereux d'Europe. Mais attention, tout n'est pas encore réglé. Le transfert de Gordon doit encore être totalement finalisé. La visite médicale est attendue très rapidement, mais tant que la signature officielle n'est pas tombée, tout peut encore arriver. Et dans le football moderne, on sait très bien qu'un dossier peut basculer en quelques heures. Concernant Julián Alvarez, la situation est encore plus tendue. L'Atlético de Madrid ne veut surtout pas renforcer un concurrent direct. Et certains clubs anglais surveillent aussi la situation. Arsenal notamment reste attentif. Le PSG aussi pourrait entrer dans la course si le dossier se débloque réellement. Mais malgré ça, quelque chose semble avoir changé. Le joueur aurait déjà donné sa préférence au Barça. Et ça, c'est énorme. Parce que lorsqu'un joueur veut absolument rejoindre Barcelone, Laporta devient extrêmement dangereux en négociation. On l'a déjà vu par le passé. Le président catalan s'est créé des retournements totalement imprévisibles. Et aujourd'hui, il semble déterminé à offrir à Hansi Flick une équipe capable de gagner immédiatement. D'ailleurs, beaucoup de supporters commencent déjà à comparer cette période aux grandes années du Barça. Cette sensation que quelque chose d'énorme est en train de se construire. Cette excitation permanente autour du mercato. Cette peur chez les autres clubs européens. Et ce qui est incroyable, c'est que nous ne sommes même pas encore au cœur du mercato estival. Le plus fou dans cette histoire, c'est peut-être la vitesse à laquelle tout s'est accéléré. En moins de 24 heures, Barcelone est passé d'un simple intérêt pour Anthony Gordon à un transfert quasiment bouclé. Puis immédiatement après, une offensive XXL sur Julián Alvarez. Le message envoyé est très clair, le Barça ne veut plus attendre. Laporta sait que le temps joue contre lui. Les supporters veulent des titres européens. Les finances doivent redevenir stables grâce au succès sportif. Et surtout, le club doit profiter de l'explosion de sa nouvelle génération avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'aujourd'hui, le FC Barcelone possède peut-être le plus grand talent du football mondial avec Lamine Yamal. Et autour de lui, le club veut construire une équipe capable de dominer pendant des années. Mais une autre question se pose maintenant, est-ce que ce mercato peut réellement fonctionner? Parce qu'investir autant comporte forcément des risques. Anthony Gordon devra supporter une pression énorme dès son arrivée. À Barcelone, chaque match est une finale. Chaque contrôle est analysé. Chaque occasion ratée devient un débat national. Et tout le monde n'est pas prêt pour ça. Concernant Julián Alvarez, ce serait encore plus énorme. L'Argentin arriverait avec une attente monstrueuse. Les supporters rêvent déjà d'un nouveau tueur devant le but capable de faire gagner la Ligue des Champions. Et justement, c'est peut-être ça le vrai objectif caché de Laporta. La Ligue des Champions. Le Barça veut redevenir un géant européen. Pas seulement un bon club espagnol. Un vrai prétendant à la couronne européenne. Et pour ça, il faut des joueurs capables de faire basculer les grands matchs. Anthony Gordon peut apporter le chaos offensif. Julián Alvarez peut apporter les buts. Et Hansi Flick peut apporter cette mentalité de gagnant qui a tant manqué ces dernières années. Mais attention, les prochaines semaines vont être décisives. Parce que si Barcelone réussit vraiment à conclure les deux dossiers, alors le mercato pourrait entrer dans une autre dimension totalement folle. D'autres stars pourraient suivre. D'autres départs aussi pourraient arriver. Et toute l'Europe surveille désormais les mouvements du Barça avec énormément d'attention. Une chose est sûre, personne ne s'attendait à voir Barcelone revenir aussi agressivement sur le marché des transferts. Et honnêtement, ce n'est peut-être que le début. Alors maintenant dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'Anthony Gordon est une bonne recrue pour le Barça? Et surtout, imaginez-vous vraiment Julián Alvarez sous le maillot blaugrana la saison prochaine? Parce que si ce duo débarque réellement en Catalogne, le football européen pourrait complètement changer de dimension.